On a Hakim Sohiri, event manager, et Félix Demonte, c'est ça, fondateur. Je voudrais que vous preniez un micro. Tout à fait. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le lab? Alors, il y a deux choses pour bien comprendre. Hakim, il représente le lab RH. Voilà, et vous représentez Moi, je Stagiaires sans représente frontières. Stagiaires sans frontières, qui est une start-up sociale. Alors, Stagiaires sans frontières, nous, on propose des stages partagés entre entreprises et associations. Donc, très concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est des stages au cours desquels les jeunes passent 20% du temps de travail, rémunérés par leur entreprise, à faire des missions à impact social pour des associations. À quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? La bonne question, c'est de se poser la question du problème de départ. Nous, le problème, c'est qu'on considère que notre temps de travail est trop peu dédié à résoudre des problèmes de société. Ce problème, il est partagé par un grand nombre d'individus, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Aujourd'hui, des bonnes nouvelles, c'est que les gens, ils ont envie de s'engager, que les projets impact social en France, ils existent et ils rendent la société plus belle, et que le monde du travail est en train de changer. C'est le but de la thématique de l'événement aujourd'hui, et que les entreprises font face à des enjeux pour attirer, recruter, développer les talents différemment. Et donc, nous, on propose ce modèle de travail hybride et on travaille avec le Lab RH que Hakim va présenter dans un instant. Alors, comment est-ce que vous collaborez tous les deux déjà? Comment vous vous êtes rencontrés? Alors, du coup, nous, on est une association loi 1901 et on a 3 buts: faciliter l'accès à l'emploi, dynamiser la croissance et favoriser le bonheur au travail. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, on fédère plus de 300 startups qui ont une innovation en ressources humaines, comme par exemple Stagiaires sans frontières, qui est clairement une innovation en France. Et on essaie de les mettre en relation soit avec des grandes entreprises, ça veut dire du partage de contacts, mais aussi de leur donner des visibilités, comme par exemple d'être là à Révolution at Work. Et du coup, pour donner des exemples concrets, nous, on est intervenu dans le cadre d'une conférence avec une grande entreprise pour parler de ce qu'on proposait comme modèle. On est invité ici par le Lab RH et on a été invité à participer plus largement à l'écosystème de Lab RH à plusieurs événements. Donc nous, ça nous permet en tant que start-up d'avoir de la visibilité, de partager avec des pairs et aussi de co-construire des projets avec des plus grandes entreprises. Excusez-moi, la pollution. Est-ce que vous avez un exemple de projet que vous avez mené à bien? Nous, aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine d'entreprises, parmi lesquelles il y a Mazars, Leroy Merlin, Air Liquide. Ah, c'est des grosses entreprises quand même. Oui, mais on travaille aussi avec des plus petites comme meilleurentreprise.com par exemple. Et on travaille avec des projets impact social, soit des grandes associations que vous connaissez par exemple comme la Croix-Rouge, Emmaüs Défi, ou des plus petites comme l'Étoiles Enchantées, et aussi des entreprises sociales. Donc c'est des entreprises qui poursuivent un objet social. Donc vous leur proposez des stagiaires. Alors nous, on dit aux entreprises qu'elles ont intérêt à attirer des jeunes en proposant un modèle de travail hybride en 80-20. Donc c'est souvent 4 jours en entreprise, 1 jour en association, plutôt les vendredis. Et on arrive à convaincre les entreprises de mettre en place le dispositif, et les structures impact social, elles accueillent les jeunes sur des missions liées à leur domaine de compétences. Donc les missions, ça va être des missions en marketing, en stratégie, en finance, que les jeunes vont mener 1 jour par semaine en association. Le modèle Oui. Allez-y. Et du coup, pour donner un exemple très concret, on peut prendre l'exemple de Gaëlle qui est en stage en recrutement chez Leroy Merlin. Donc 4 jours par semaine, elle s'occupe de sujets de recrutement, de marque employeur, de forum école par exemple. Et chaque vendredi, elle se rend chez Les Compagnons Bâtisseurs, qui est une association qui aide les personnes défavorisées à réhabiliter leur logement dans les quartiers difficiles. Donc c'est déjà une thématique liée au cœur de métier de Leroy Merlin. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle accompagne l'association dans la mise en place du plan de formation de l'association, puisqu'ils sont 15 salariés, et aussi de la mise en place des instances du personnel. Donc pour Gaëlle, elle est hyper heureuse. C'est un double engagement qui est professionnel et personnel. Ce qu'elle fait en association est lié à son domaine de compétences. Ça lui permet vraiment d'avoir un poste très transverse avec du recrutement, mais aussi des sujets plus formation qu'elle voit en association. Il y a beaucoup de responsabilités, et elle crée même du lien entre son entreprise et son association par très concrètement des événements qu'elle peut organiser en commun ou mobiliser les compétences de ses collègues pour les sujets de l'association. Au Lab RH, vous voyez que c'est un nouveau modèle, ce modèle de travail qui est hybride. Est-ce que c'est ça la révolution du travail? Moi, je pense que oui, parce que clairement, c'est ce que fait le Lab RH. On agit un peu aussi comme une boîte de conseil qui est complètement hybride, parce qu'on n'a pas de consultants, justement. On n'a que des start-upers qu'on place sur des missions qui peuvent être sur la formation, le recrutement, la mobilité, la qualité de vie au travail. C'est des domaines qui touchent à toutes les ressources humaines, et du coup, c'est pour ça que nous, on pense que c'est une révolution, parce que c'est quelque chose de tout nouveau. Nous, on n'a que 15 mois d'existence, justement. Et du coup, on fait tout pour que les start-upers puissent avoir une voix plus forte face aux grandes entreprises. Parce que comme ça, en fait, vous tissez des ponts, quoi. Vous créez des ponts entre... On tisse des ponts, et comme on dit, quand on est plus fort. Et justement, c'est ce que fait le Lab RH. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est le parallèle, le pont entre start-up et grand groupe. Et nous, on place des jeunes qui font des ponts entre le secteur impact social et le monde de l'entreprise classique. Après, sur le travail hybride, je ne sais pas si c'était forcément la solution, mais ce qui est certain, c'est qu'il
il y a une forte demande d'engagement qui dépasse le cadre de la génération Y, que les gens ont envie de s'engager, de faire la différence à leur échelle et que le modèle de travail est à réinventer. Moi, quand je vois aujourd'hui j'ai 25 ans, j'ai de nombreux amis qui ça fait 2 ans qui sont en entreprise et en fait, leur modèle ne leur convient pas complètement. Ils se disent à quelle société je contribue. Et moi, je pense que tout le monde a individuellement envie de faire la différence à son échelle. Donc on a besoin d'engagement. Et qu'on a besoin d'engagement et que ça peut s'inscrire dans le cadre du travail en lien avec les valeurs et la mission de l'entreprise. Et donc nous, c'est ce qu'on apporte sur l'hybridation, mais il y a plein de belles choses à faire. Notre modèle, c'est pas forcément la vérité, mais c'est une façon d'innover. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux. Je rappelle Hakim Sohiri, le Event Manager chez Le Lab RH, et Félix Demont, fondateur de Stagiaires sans frontières, SSF. stagiairesansfrontières.com. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur notre site. Et Le Lab RH aussi, pareil, c'est .com. Le lab-rh.com. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, messieurs.